Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Encore une fois, shalom. Appelle papa, appelle maman, appelle tous les autres et partageons la parole de Dieu. Si le bon Dieu vous fait grâce, et le temps de partager aussi nos vidéos avec les autres. Si vous avez encore du temps, vous pouvez taper sur YouTube Bruno Espace Nzeza. Là, vous pouvez encore voir plus de vidéos. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de continuer le même thème qu'on avait commencé la fois passée. L'assurance, partie D. Jésus-Christ, c'est le grand assureur de tout le temps, de tous les siècles et de toute l'humanité. Amen. Le grand assureur de tout le temps, de tous les siècles et de toute l'humanité. Amen. Avant de commencer pour notre deuxième vidéo, prions le bon Dieu et adorons avec 2 ou 3 chansons. Et après, on continue pour la suite de notre vidéo. Prions le bon Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci pour la grâce et merci pour le temps que tu accordes à mes frères, mes sœurs, papa, maman, partout où ils nous suivent. Et merci pour de grandes choses. Que chacun de nous bénéficie de ta part, le souffle de vie. Seigneur, la grâce, les dons, ô Dieu, des faveurs. Merci, merci. Merci pour la guérison. Merci pour de grandes choses. Sois loué, sois béni. Nos frères, nos sœurs qui ont été malades, tu le guéris. Oh Dieu, merci. Ceux qui avaient des problèmes, tu donnes réponse à chacun. Même ceux qui n'ont pas encore, oh Dieu, reçu la réponse. Seigneur, tu es là pour accomplir. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, toi, le grand assureur, toi qui assures nos vies, plus que les sociétés d'assurance, plus que l'assurance des paroles de nos parents, des paroles de nos ancêtres, des hommes politiques. Oh Dieu, Yahweh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Jésus. Conduis-nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs, papa, maman, suivez un peu quelques cantiques d'adoration et après on continue avec notre vidéo. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Dieu le grand assureur, sans toi, nos vies ne rien. Comme à Ésaïe 40, le verset 17, tu as prophétisé, tu as parlé par la bouche d'Ésaïe, toute la terre, toutes les nations, nous sommes que rien et vanité devant toi. Nous t'élèvons, Jésus. Nos cœurs sont pleins de paroles pour t'élever. Toi, le seul et le grand assureur de nos vies. Et tous les siècles, tu es Dieu, tu es Dieu. De tous les temps, le grand assureur, le grand protecteur, celui qui garantit nos vies, le nom plus élevé. Le grand médecin qui peut assurer plus que le médecin. Celui qui assure plus que tous. Tu es Dieu. On t'élève, Seigneur. Par ton nom, on a été sauvés.
délivré, guéri. Sois loué, Seigneur. Papa, maman, frères, sœurs, chantons ensemble. C'est lui notre espoir. S'il y a des assurances dans ce monde qui dépendent que des cotisations de ses clients, sans les clients, les sociétés même peuvent entrer en faillite. Mais Christ, c'est le grand Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le seul incréé. Le créateur incréé. C'est lui le grand Siré. Adorons ce Dieu-là. Élevons son Saint-Nom. Plein de gloire. Dis-le de majesté. Lui qui a choisi Israël. Lui qui nous a fait grâce. Quand nous l'adorons, quand nous l'élevons, quand nous élevons son Saint-Nom, il est là pour nous exaucer. Il est là pour faire encore de grandes choses dans nos vies. Même quand le monde entier, quand le diable et son armée s'engagent pour nous combattre, il est là, notre victoire de tous les jours. Le grand Siré. Nous avons cette pleine assurance en lui. Même dans nos prières, nous avons cette assurance. Si nous demandons quelque chose à lui, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la chose va s'accomplir. Élevons ce Dieu-là. Shalom, 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 peuple de Dieu. Continuons avec notre thème. L'assurance. Jésus-Christ, le grand assuré. Hier, on avait commencé en disant notre message sur l'assurance. On compare les sociétés d'assurance ou les entreprises d'assurance, toutes sortes de sources qui peuvent produire des assurances dans nos vies, parents, travail, trésor, par rapport à Christ. Christ est le grand assuré. Amen. Et on a aussi expliqué dans Ésaïe 40, du verset 13 au verset 26, Dieu nous parle dans le verset 17. Toutes les nations de la terre sont que rien est vanité devant sa face. Dans le verset 21, l'Éternel nous pose des questions. Et ces questions nous ont ramenés à comprendre. Il est le seul qui est le créateur incréé. Il nous demande, est-ce qu'on n'a pas appris, on n'a pas connu ou on n'a pas été informé
comment le monde a été créé, qui l'a créé. Dans le verset 25 à 26, là, l'Éternel nous demande, à qui pourrions-nous le comparer pour qu'il le ressemble? Et par la suite, il nous parle, lui le Dieu Tout-Puissant. Il fait toutes choses. Il a placé dans le ciel le soleil, la lune, les étoiles, les nuages. Il connaît toutes ces choses par leur nom et il les appelle par leur nom. Il fait toutes ces choses par sa grande ou sa force puissante. Et par là, on a aussi expliqué, les sociétés d'assurance garantissent à ses clients la protection, le garantie de tous ses biens. Même en cas d'accident, ils sont là pour garantir ou protéger leurs clients. Mais tout client est lié aux sociétés d'assurance par un contrat. Si le contrat n'est pas respecté, il peut y avoir interruption. Si les cotisations qui est soumis au client n'est pas versé au temps convenable, ça demande des explications. Sinon, il y a quelque chose d'ajout qui va s'ajouter, soit interruption. Mais toutes ces sociétés d'assurance n'ont jamais créé une vie humaine. Amen. Amen. Toutes ces sociétés d'assurance ne peuvent jamais tout garantir de nos vies. Amen. Et on a aussi parlé, leur service est par rapport aux intérêts, sorties et entrées. Comment on paye nos factures d'assurance? Et par les contrats, il y a des processus qui sont bien déterminés et bien classés. Quand on veut plus de services, la cotisation aussi monte. Pourquoi? Parce que c'est la société d'assurance et ils dépendent des clients. Bien qu'ils assurent la protection et toutes leurs garanties, mais ils dépendent des clients. Laisse-moi te dire, frère et sœur, de ce qu'on avait parlé autrefois, dans les vidéos précédentes. Mais Christ, notre grand roi, Christ, notre sauveur, assure nos vies pour toujours. Il est le grand assureur de toute l'humanité et de tous les siècles. On avait lu Genèse 3, 21. L'homme a péché, Adam et Ève. Dieu les a placés à Éden, mais après avoir péché, Dieu les a chassés dehors. Mais il ne les a pas abandonnés. Il a couvert les nudités par un peau d'animal. On avait bien dit dans Genèse 3, 21, c'est le symbole de la foi. Dieu a promis l'assurance à l'humanité qui viendra d'Adam et d'Ève. Il y a encore la vie devant vous. Christ viendra un jour pour vous sauver. L'humanité n'avait pas compris, Adam et Ève n'avaient pas compris le langage de Dieu. Et Dieu voulait maintenant apprendre à toute l'humanité qui vient en Adam et Ève pour qu'ils comprennent celui qui est le grand assureur.
Amen. Et on a aussi parlé, il est le seul créateur. C'est à lui le bon protection, la bonne protection et le bon garantie pour toute l'humanité. Amen. Pour garantir l'humanité, il s'est révélé à Abraham et il a choisi Israël. Ensuite, dans leur marche, Dieu a tout garanti de leur vie. En esclavagisme, Dieu était de leur côté. Pour le faire sortir, Dieu lui-même, qui a garanti leur vie, qui a assuré leur vie, les a fait sortir. Mais nous, pour nous sauver, il s'est fait fils, Emmanuel, Dieu parmi nous, pour nous sauver. Cette assurance est continuelle dans nos vies. Si les sociétés d'assurance sont liées aux clients par rapport au contrat, nous sommes liés à Christ par rapport à la repentance. C'est celle-là qui est le contrat qui lie tout enfant de Dieu à Christ. C'est par rapport à Jean 1, 11 à 13. Les siens l'ont rejeté. C'était Israël. Ils n'ont pas compris Christ. Et ils n'ont pas compris aussi les promesses de Dieu, bien qu'ils avaient des rouleaux. Il dit à tous qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. As-tu reçu Christ pour qu'il soit ton assureur? Et c'est par là qu'on avait chuté pour parler de Deutéronome 30. Lui qui a choisi Israël, Israël était conditionné. Obéissez d'abord. Après vient la bénédiction. Mais nous, la grâce est là. Acceptons seulement Christ dans nos vies. Il nous sauve, il nous guérit, il nous délivre, il nous rend libres. Il nous prépare pour la vie éternelle. Amen. C'est lui le grand sirène. Ajoutons aujourd'hui des choses. La première des choses, quand est-ce que les sociétés d'assurance viennent au secours de leurs clients? Toujours quand il y a accident ou il y a un grand besoin qui est nécessité, ou bien un grand besoin qui est devant le client, ou bien devant eux les assurés. Amen. Est-ce que avant la naissance, les sociétés d'assurance ont assuré la vie de la personne? Non. Ils peuvent assurer la famille, la maison, mais pour la vie humaine, ils n'ont ni pouvoir pour l'âme ou l'esprit de l'homme. Ils n'ont ni pouvoir même sur la vie physique de l'homme. Il peut vous guider. Il peut nous guider vers le médecin parce qu'eux aussi, ils ont leurs hôpitaux. Mais seul Christ qui garantit corps, âme et esprit de l'homme. Amen. Ils viennent seulement au moment des accidents. Pour dire la première des choses, regardons un peu ta compte. Es-tu un bon client? Es-tu un bon client ou comment? Et la deuxième des choses, il voit les contrats que tu as signés. Tu mérites quoi sur cet accident? Et quand il y a un grand besoin de leur part, nous voyons seulement les degrés lois qui viennent dans 2 mois, dans 3 mois.
vous, nos abonnés, il y a quelque chose d'ajout sur le paiement. Concernant ça et ça, concernant l'article ça et ça, la loi, les choses, toutes les choses supplémentaires là, ils vont tout bouger et on voit la somme qui augmente. Dans le cas des besoins aussi, pour les clients, on part directement dans leur bureau. Là, on voit, ils interviennent directement. Mais laisse-moi te dire, si les gens de l'assurance peuvent intervenir seulement au cas de l'accident, quand tout va bien, ils ne sont pas là. Et dans le grand besoin. Mais laisse-moi te dire, le grand assureur Christ, avant même la création du monde, il était là. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean 1, du verset 1 à verset 10. C'est lui la lumière qui éclaire nos vies. On était dans le ténèbre. Lui, il a éclairé nos vies. Il nous a aussi rendu lumière du monde. Amen. Frères et sœurs, c'est seulement Christ qui est le grand assureur. Il a été avant, il est aujourd'hui et il est éternellement. Il a été dans le temps passé, il est dans le temps présent, il le sera et il est aussi dans le temps futur. Dans Matthieu 28, verset 20, le parti B, c'est notre premier passage pour aujourd'hui. Il assure aux disciples, à ses disciples, qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 20, partie B. Il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Qui assure la vie des disciples? C'est Christ. Mais les sociétés d'assurance peuvent nous assurer jusqu'à la fin de nos vies? Non. Pour eux, quand il y a la mort, c'est fini. Mais pour Christ, même devant la mort, il est capable de tout. Même après la mort, la Bible nous dit, dans le dernier temps, ou dans le temps de la fin, les morts, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il nous garantit, il a garanti aussi aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Là où moi je serai, vous serez aussi. Il nous garantit le même promesse. Il est le seul assureur, le grand assureur pour toujours, pour ta vie. À qui te confies-tu? À qui as-tu accepté? À qui tu gardes toujours confiance? Qui assure ta vie? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part des féticheurs, des magiciens? Non, c'est rien, mon frère. Il y a ceux qui ont été aussi des magiciens, que Christ a rencontré leur vie. Ils se sont repentis. Dans Acte 19, la Bible nous montre, les magiciens ont déposé leurs choses, leurs livres. Les apôtres ont brûlé ça. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le grand assureur. Il a assuré à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas la fin du temps, il dit la fin du monde. Dans l'enlèvement, il vient, il se souvient de nous, il nous garde, il nous enlève de cette terre pour vivre avec lui. Après, il y a retour
Et tout ce processus va se passer. Il est avec nous. Il dit jusqu'à la fin du monde. Donc, le ciel et la terre vont passer. Il assure toujours notre vie pour une nouvelle vie, la Jérusalem. Amen. Celui le grand Sirène. Est-ce que tu comptes sur tes biens, sur ta richesse? Un jour, mon frère, ma soeur, papa, maman, ça peut ruiner. Les voleurs peuvent venir voler. Tu peux même chuter. Les chiffres d'affaires peuvent chuter. Mais confie-toi à Dieu. Confie-toi à Jésus-Christ. C'est lui le grand Sirène. Mon frère, ma soeur, si les sociétés d'assurance peuvent intervenir seulement au cas des accidents, Christ est là présent comme il a garanti aux disciples. Tous les jours, donc même la nuit, même la journée, même devant les choses difficiles, même devant les choses ou bien dans la joie, il va garder nos âmes, protéger nos vies, nous conduire dans le bon chemin, comme un berger qui conduit le brebis vers le vert pâturage. Amen. Il est le grand Sirène pour ta vie, pour ma vie. Condition, notre contrat, c'est la nouvelle naissance, la vraie conversion. Oui, tu as passé beaucoup de temps à l'église, mais pourquoi tu ne veux pas te repentir? Répands-toi. Prends décision de tout abandonner. Il est et il sera ton assureur. Voyons un peu la vie de David. Psaume 139. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 139. Frère, sœur, Jésus-Christ, c'est le grand assureur. Lisons du verset 12 au verset 17. Mais à la maison, vous pouvez lire tout. Verset 12 au 17. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein, les siens de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existant, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Alléluia. À la maison, vous pouvez lire Psaume 139 du 1 jusqu'au verset 24. Frères et sœurs, ici c'est le psaume de David. Jésus-Christ, notre Dieu que nous invoquons, que nous prions, que nous servons, il est le grand assureur. David était un roi. Mais quand il faut adorer Dieu, il proclame l'assurance de Dieu dans sa vie, même pour dormir, même pour se relever, même pour manger, même devant les choses difficiles, même devant le bonheur. Il dit, c'est toi qui assures ma vie. Tu me vois même dans les ténèbres. Il dit, avant même que je sois dans ce monde, toi tu me connaissais. Avant même que je fasse dans ce monde même une journée, toi tu as déjà tout compté sur ma vie. Amen.
frère, soeur, papa, maman, laisse-moi te dire, David dit, même dans l'obscurité, où l'homme ne peut pas voir, quand l'hiver arrive, il fait de grands brouillards, même moins de 500 mètres, on ne se voit pas. 200 mètres, parfois aussi, on ne peut pas se voir. La nuit dure plus que le soleil. Mais lui, David nous dit, nous révèle que Dieu, devant lui, même les ténèbres, c'est comme une lumière. Amen. David dit encore, même la nuit, devant toi, ça brille comme les journées, comme les jours, pardon, comme pendant la journée. Il dit, c'est toi qui m'as formé. Donc, l'homme n'a jamais été l'idée des hommes. L'homme n'est jamais venu d'animal. L'homme est une créature de l'Éternel. Une créature de l'Éternel. Amen. Toute personne sur la terre, c'est une créature de l'Éternel. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Frères et sœurs, c'est lui qui est capable d'assurer nos vies. Il nous a créés. Il est capable de nous protéger, de nous guider, de nous conduire. Avant qu'on soit sur cette terre, c'est lui qui nous a connus d'avance. Et c'est lui aussi qui nous a prédestinés pour sa gloire. Amen. David continue. Tu m'as créé un être si merveilleux. Pourquoi? Parce que je dois proclamer toujours ta gloire. Amen. Alléluia. Il dit, tes œuvres sont admirables. Que le bon Dieu vous bénisse. Christ, c'est le seul vrai assureur. Le grand assureur de tout le temps, de tous les jours, de toute l'humanité, de tout le siècle, pour ma vie, pour ta vie, toi qui me suis. Papa, maman, frère, sœur, donne ta vie à Jésus-Christ. Prends décision sur ta vie. Avant qu'on soit né, celui l'assurait. Même présent dans ce monde, celui l'assurait. Même devant la mort, celui l'assurait. Même au dernier jour, comme il a dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Il y a l'enlèvement et il y a aussi la fin du monde. Des choses différentes. Il nous garde, même pendant l'enlèvement, il dit jusqu'à la fin du monde. Amen. Et David ajoute, mon corps n'a point caché devant toi. N'était point, caché. Dans le livre d'Hébreux, la Bible nous montre, rien n'est caché devant sa face. David ajoute encore, lorsque j'étais dans un lieu secret, sans forme, masse informe, tu me connaissais. Amen. Il est le grand assuré. N'est-ce pas vrai? C'est lui qui a dit à Jérémie, je t'ai choisi. Avant même que tu puisses, ou bien tu puisses être né dans le ventre de ta mère. N'est-ce pas vrai? Paul aussi nous parle. Lui qui m'a choisi, il m'a fait grâce. Amen. Lisons Galates 1. Frère, sœur, papa, maman, Christ, c'est notre assurance. C'est notre assurance de tous les jours. Le grand assuré, Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce. Amen.
Apôtre Paul qui était auparavant persécuté, mais Christ lui a fait grâce. Lui a rencontré dans le chemin de Damas, là où il partait pour tuer, pour torturer l'Église. De la même façon aussi pour ta vie, quels sont tes projets? Quelle est la direction que tu as prise? Il est là devant toi. Il te fait encore grâce. Il te parle. Il me parle. Il nous parle. Il est notre grand assuré. Avant qu'on soit né, il a été. Il nous a préparés pour sa gloire. Ni les intérêts de ce monde, ni l'esprit fanatisme ou fanatique, ni les relations, ni la mort, ni le présent ou la richesse, ni les anges, ni l'influence ou l'intimidation des puissants, des hommes politiques, peut nous séparer de ces contrats. Restons devant lui. Gardons ce cœur repentant. Humilions-nous devant lui. C'est lui le grand assuré. Si dans les sociétés d'assurance, il faut contribuer, pour lui, la contribution, c'est l'obéissance à sa parole. Mais il n'y a pas l'interruption. La vie chrétienne est faite pour aller en avant. Il n'y a pas de recul. Amen. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. N'est-ce pas vrai? Il est le bon berger et le grand berger. Le bon et le grand berger. Parce qu'il dit, si j'ai 100 brebis, un est tombé dans une fosse, je le serrai les 99. Je partirai pour prendre l'autre. Que le bon Dieu soit loué. Il est notre grand assuré. Laisse-toi qu'il guide ta vie. Laisse-toi qu'il marche avec toi. Prends courage, frère et sœur, papa, maman. N'abandonne pas ce chemin. N'abandonne pas la voie de la foi. N'abandonne pas la voie de la foi. N'abandonne pas Christ. Toi qui n'as pas encore cru à Christ, c'est le temps. Donne-lui. Donne-lui ta vie. Même toi seul dans la chambre. Dans ta chambre, pardon. Prie. Recommande ta vie à Christ. Que le bon Dieu nous voie. On continue avec notre adoration. Et après, on va prier ensemble. Je ne sais pas quel est ton problème. Hier, la fois passée dans le vidéo précédent, on avait aussi prié. Aujourd'hui aussi, Dieu nous met à cœur de prier encore. Peut-être tu dois suivre ces 2 vidéos. Prenez le temps de prier ensemble avec nous. Continuons avec le même adoration. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia, 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 na Yesu. Zambe na biso nyonso. Alléluia. Chantons pour sa gloire. Louons, adorons, élevons son Saint-Nom. Jour et nuit, il est là pour assurer nos vies. Nous avons peur de rien. Même le méchant, les pervers s'élèvent. Nous avons Christ, celui qui garantit nos âmes. C'est lui notre assureur, notre protecteur de tous les jours. Élevons son Saint-Nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'il soit loué. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est lui le grand roi. Il choisit dans les 4 coins du monde.
Il envoie aussi ses enfants dans les quatre coins du monde. Il choisit dans toutes les langues du monde. Il choisit toutes les races du monde. Louons son Saint-Nom. Élevons son Saint-Nom. Il règne pour toujours, le grand assureur. Sur la croix, il a assuré nos vies. Que le bon Dieu vous bénisse et nous bénisse. Priez pour nous et priez pour tous les saints. Priez pour l'Église du Seigneur. Ajoute dans tes sujets de prière l'Église du Seigneur dans les quatre coins du monde. Que le bon Dieu nous voit et soutient son peuple, ses serviteurs, ses enfants, de partout. Shalom, shalom.